Chloé est en 10e Armos. Aujourd'hui, c'est son premier entretien d'embauche, un entretien d'embauche pour de faux. 45 minutes de conversation avec une professionnelle du domaine de l'immobilier, également bénévole pour ProJuventude. Durant cette audition, lettres de motivation, attitude et posture de l'élève sont passées au crible. Et les questions typiques de l'exercice, bien sûr, sont posées. Alors, Chloé, si j'interrogeais vos parents ou vos meilleurs amis, quels sont les 3 traits de caractère qui vous distinguent particulièrement? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Comment vous êtes? Que je suis hyper généreuse, que je suis toujours là pour aider les gens qui sont en difficulté, qui ont besoin d'aide. Et ma mère, elle me dit souvent que je suis trop prête à me sacrifier pour les gens et du coup que je m'oublie des fois un peu. C'était pas agréable, mais pas trop stressant non plus parce que la dame, elle était à l'aise, du coup ça m'a rendue à l'aise aussi. Maintenant, je sais un peu environ les questions qu'ils vont me poser et je suis mieux préparée. Chloé ne sait pas encore ce qu'elle fera plus tard. Comme elle, une trentaine d'élèves de la filière bilingue biennoise Phoebe se sont prêtés au jeu aujourd'hui. Pour ProJuventude, l'objectif du programme est que les jeunes sortent de l'école avec des outils qu'ils ne trouvent généralement pas en classe. C'est vrai que la transition école-métier, c'est une transition difficile pour les jeunes. Et puis ce projet, c'est un projet ponctuel qui permet aussi de soutenir ces jeunes dans cette transition de manière, dans leur phase difficile. Enfin, je veux dire, ils ont tellement d'explosions, de soucis, enfin de préoccupations, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, enfin durant cette phase, donc là, c'est vrai que c'est une mise en scène dans un cadre sécurisé qui est l'école. Depuis la rentrée 2023, plusieurs écoles de la région en ont profité, tant francophones qu'alémaniques. La Phoebe de Bienne, elle, participe pour la 3e année. ProJuventude remarque que tous les établissements scolaires ne s'intéressent pas forcément à ce programme. Il y en a certains qui le prennent dans leur programme scolaire. D'office, ils savent qu'au mois de novembre, par exemple, ils veulent participer à la journée entretien fictif. Après, le but, c'est vraiment qu'on puisse de régulariser chaque année cette journée dans les écoles pour que les enseignants aussi puissent programmer. Une offre qui nécessite tout de même des bénévoles. La plupart d'entre eux sont des recruteurs ou des formateurs d'apprentis qui connaissent bien les attentes des entreprises et qui savent s'adapter aux jeunes. Je l'ai trouvée très à l'aise, elle était assez préparée. La chose qui m'a assez étonnée, c'était qu'en fait, elle a voulu changer de direction. Donc, en fait, elle avait postulé pour une chose et puis entre-temps, elle a changé d'avis. L'année dernière, en Suisse romande, plus de 2600 élèves ont pu tenter l'exercice.